nous fixons nos regards sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur d'esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Yeah. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. C'est l'œuvre de l'ennemi pour que je ne parle pas de la part de Dieu. Mais l'ennemi s'est trompé. Amen. Amen. Je suis debout par la grâce de Dieu. Amen. Et je vais proclamer la parole de l'Éternel. Amen. Merci à notre Dieu pour votre présence cet après-midi, pour ce culte. Merci aussi à son serviteur, le ministre de Dieu, l'apôtre Henri Podaï, pour la programmation. Nous allons partager un thème cet après-midi. La question que le Seigneur nous pose, c'est d'où vient le salut? D'où vient le salut? Le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Ça, c'est la déclaration du psalmiste. Parce qu'il avait compris qu'il n'avait pas affaire à un homme. Amen. Amen. Mais qu'il avait affaire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, au début, dans le livre de Genèse, il est dit que c'est Dieu qui a dit dans sa parole que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Dieu aussi a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Amen. Alors, c'est Dieu qui a créé tout ce qui existe. Que pouvons-nous encore ajouter, bien-aimés? Parce que les créations de Dieu sont nombreuses. Et la merveilleuse, c'est nous qui l'a créée à son image. Amen. 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 Alors, pourquoi cette question? D'où vient le salut? Nous allons écouter la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 31, les versets 1 à 3. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur.
et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble y périront. Amen. Amen. Je combattrai pour vous, nous a dit le Seigneur, et vous gardez le silence. Nous venons d'entendre la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 31, les versets 1 à 3. Lorsqu'on regarde le verset 1, le Seigneur commence par dire « Malheur à ceux qui descendent en Égypte ». Malheur. Lorsqu'on regarde ce mot « malheur », nous avons deux syllabes, mal et heure. Lorsqu'on prend la première syllabe qui est mal, c'est ce que Dieu ne veut pas. Alors, Dieu, ce jour, cet après-midi, s'adresse à ceux-là qui descendent en Égypte. Ceux-là qui font ce qui est mal aux yeux de Dieu, ceux-là qui font ce que Dieu ne veut pas. Malheur est le premier mot qui commence ce verset 1. Quelqu'un dira malheur. Lorsqu'on utilise ce mot, c'est pour dire garde à vous. Garde à vous ou aussi méfiez-vous. Alors, Dieu dit, lorsqu'il parle de malheur, il dit qu'il y a un jour du malheur, un jour du jugement. La deuxième syllabe commence par heure. On peut ajouter heureux à la fin de la syllabe. Parce que le Seigneur dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. À cet homme-là, lorsqu'on associe les deux syllabes, mal et heure, dans le malheur, Dieu lui adresse un avertissement. Amen. Amen. Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est redoutable. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi et aujourd'hui mon œil t'a vu. Parce que Job a vu la grandeur et la puissance de Dieu. Alors, Dieu n'aimerait pas que nous soyons de ceux-là qui sont dans le camp de lorsqu'il prononce ces paroles, il dit malheur. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Lorsqu'on voit le mot Égypte, le nom Égypte, dans la parole de Dieu et lorsqu'on l'entend, on se souvient que c'est le pays de la servitude. Amen. Le pays où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a été dans la souffrance. Et Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ces cris de son peuple qui est en Égypte. Et Dieu est descendu pour libérer son peuple. Et quand Dieu est descendu en Égypte pour libérer son peuple, c'était pour leur donner juste un billet aller simple. Amen. Amen. Dieu n'avait pas prévu un billet de retour. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Qu'il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte une bonne fois pour toutes. Ce n'était pas que le peuple d'Israël sorte et revienne encore en Égypte de quelque manière que ce soit. Parce que lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il se retrouvait dans le désert, il s'est mis à murmurer contre Dieu.
Le peuple a oublié que c'est l'Éternel qui l'avait sorti à bras puissants d'Égypte, qui l'avait libéré de l'emprise de Pharaon, qui l'avait sorti de la servitude. Et le peuple a murmuré contre l'Éternel. Le peuple est retourné en Égypte en pensée, parce qu'il se disait, pourquoi ils sont sortis pour venir mourir de faim dans le désert? Ils se sont mis à penser à tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Ils ont accepté de retourner sous la servitude, mais le plus fort pour eux, c'était qu'ils mangent. Amen. Et ça, Dieu ne l'a pas accepté. Parce que de cette génération, ils sont tous morts dans le désert. Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Dans le langage du chrétien, lorsqu'on parle d'Égypte, on fait référence au monde. On fait référence à ce qui a été laissé du lieu d'où on est parti. Et généralement, lorsque un chrétien ou un enfant de Dieu ou quelqu'un qui connaît l'Éternel, lorsqu'il parle de quelqu'un qui n'est pas en communion avec Dieu ou qui a cessé toute relation avec Dieu, il dit généralement que la personne est retournée en Égypte. La personne est retournée en Égypte, la personne s'est séparée de Dieu. Alors, l'Éternel ne voudrait pas qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Lorsqu'on parle de l'Égypte, c'est d'un endroit où Dieu a sorti son peuple. Alors, lorsque nous parlons de nous qui sommes ici, Dieu nous a sortis d'un endroit. Amen. Amen. Cet endroit est aussi un Égypte pour chacun de nous. Alors, Dieu bien-aimé t'a sorti de quelle Égypte? Est-ce que c'est l'Égypte des pensées? Est-ce que c'est l'Égypte des péchés? Est-ce que c'est l'Égypte de quelques noms que l'on peut donner? Mais le plus important, ce que Dieu veut, c'est que tu ne retournes pas de là où il t'a sorti. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de sortir d'Égypte, on ne doit pas seulement voir une personne qui était dans une vie de péché, une vie de débauche, une personne que Dieu a sortie pour ramener à la vie, une personne qui était dans les ténèbres et que Dieu a ramené à la lumière. Mais les sorties sont nombreuses. Dieu peut dire à une personne qui le connaît, qui l'aime, mais qui est dans une famille qui ne connaît pas Dieu. Et Dieu dira à la personne, il faut que tu sortes de cette Égypte. Amen. Amen. Et cette Égypte est spirituelle. L'Éternel a dit à Abraham, pars de la maison de ton père. Parce que Dieu voulait le bénir. Et comme il était dans une famille qui était pour lui l'Égypte, Dieu lui a dit de sortir afin que le plan qu'il avait prévu pour lui s'accomplisse dans sa vie. Amen. Amen. Dieu a en horreur ceux qui sortent, ceux qu'il fait sortir, quelle que soit la façon ou la manière dont l'Éternel les fait sortir et qui reviennent en Égypte. Et l'Égypte représente aussi ce sur quoi les personnes comptent, ce sur quoi les personnes se reposent. L'Éternel parle de ceux qui s'appuient sur des chevaux, ceux qui se fuient à la multitude des chars, donc ceux qui marchent par la vue et non par la foi. Ceux qui ne recherchent pas le Saint d'Israël et qui ne recherchent pas l'Éternel des armées. Dieu avertit
ce genre de personnes. Tous ceux-là qui prennent la grâce de Dieu en vain. Parce que Dieu sait d'où il nous a sortis, chacun de nous. Amen. Amen. Et Dieu est jaloux, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Il a dit, il ne donnera sa gloire à personne. Et lorsque Dieu sort une personne d'un Égypte quelconque, il aimerait que cette personne demeure dans le lieu que le Seigneur l'a, dans le lieu où le Seigneur l'a placé. Amen. Amen. Quelles que soient les circonstances. Nous nous souvenons d'Abraham. Lorsqu'il y a eu la famine, Abraham s'est réfugié où? En Égypte. Encore l'Égypte. Et lorsqu'il est arrivé devant la porte de l'Égypte, il a dit à sa femme, lorsque nous rentrerons, il faudrait dire que tu n'es pas mon épouse, mais que tu es ma sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham savait ce qu'il y avait en Égypte. Mais heureusement que la main de l'Éternel était sur lui. Amen. Amen. Et Dieu l'a protégé. Après Abraham, Isaac, confronté de nouveau encore à la famine, a cherché à se réfugier ou encore, bien-aimé, en Égypte. Dans ses pensées, il disait, il va aller en Égypte. Mais comme Dieu sait toutes choses, Dieu lui a dit, non, tu ne vas pas en Égypte. Tu restes dans le lieu où tu es, que j'ai choisi pour toi, et c'est de là que je te bénirai. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, il est très important de comprendre que Dieu ne veut pas que ses enfants comptent sur ce qui est humain, se reposent sur l'homme, parce que l'homme est limité. Amen. Amen. L'homme est limité, mais Dieu, lui, il est illimité. Dieu est infini. Amen. Dieu est grand. Amen. Dieu est puissant. Amen. Alors, Dieu est troublé. Dieu est troublé lorsqu'il regarde, lorsqu'il voit ses enfants s'accrocher à ce qui est périssable. Se reposer sur un arbre qui va être coupé et après il se retrouvera par terre. Faire confiance à l'homme alors que Dieu dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Dieu ne se réjouit pas de tout cela qui agissent ainsi. Voilà pourquoi il dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Et aujourd'hui, qui est l'Égypte pour toi, bien-aimé dans le Seigneur? L'Égypte pour toi où tu cours à chaque instant, est-ce ton père, est-ce ta mère? Est-ce que ce sont tes frères? Est-ce que c'est un ami que tu as élevé à un rang tel que tu oublies de rechercher le Seigneur, de regarder vers le Saint d'Israël? L'Éternel n'est pas content par rapport à toutes ces personnes. Voilà pourquoi lui, il dit aussi dans sa sagesse, parce que l'Éternel regarde, il voit, il entend, il connaît les pensées des hommes, mais l'Éternel parle aussi. Amen. L'Éternel prend aussi des décisions. Voilà pourquoi lui aussi, nous dit le verset 2, cependant, il est sage. Et il dit, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Éternel fait venir le malheur. Il parle. Il a fait venir le malheur, bien-aimé,
Nous l'avons dit pour le peuple d'Israël. Cette génération qui s'est perdue 40 ans dans le désert et qui n'est pas entrée dans la terre promise, ils ont rencontré le malheur parce que le Seigneur a fait venir le malheur sur eux. Et l'Éternel n'a point retiré ses paroles. Parce que nous dit la parole de Dieu, aucune parole ne sort de la bouche de Dieu et ne retourne à lui sans accomplir ses desseins. Malheur à ceux qui descendent en Égypte, à ceux-là qui préfèrent compter sur leurs chars, comme dit la parole de Dieu. Certains comptent sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous, bien-aimés, nous comptons sur l'Éternel des armées, celui-là qui ne faillit jamais. Amen. Amen. Parce que lorsque nous nous retrouvons, nous comptons et que nous nous reposons sur l'Éternel des armées, nous avons toute la sécurité. Parce que l'Éternel, c'est celui qui combat pour nous. Et il nous a dit de garder le silence. L'Éternel dit qu'il fait venir le malheur. L'Éternel parle. L'Éternel est sage lorsqu'il regarde. Il regarde, nous avons dit, il entend, il voit dans le cœur. Lui qui sonde le cœur et les reins, quelles sont les pensées de ses enfants. Parce que le retour en Égypte, ce n'est pas seulement physique, mais cela peut être aussi spirituel et aussi au niveau des pensées. Les gens préfèrent retourner en Égypte. Et Dieu, dans sa sagesse, il agit. Nous allons écouter la parole de Dieu dans Amos, chapitre 1, et le verset 4. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Amen. Non, je me suis trompée. Non, pour le chapitre 2, Chapitre 2. verset 4. Écoutons ce que l'Éternel dit dans sa sagesse. Ainsi par l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères que leurs pères avaient adorées. Amen. Alors, lorsque la parole de Dieu sort, elle est irrévocable. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous avertit. Il dit, je ne révoque pas mon arrêt vis-à-vis de ceux-là qui ont méprisé la loi de l'Éternel, ceux-là qui n'ont pas gardé ses ordonnances, ceux-là qui se sont laissés égarer par des idoles, ceux-là qui ont préféré mettre leur confiance dans les chars, ceux qui se sont appuyés sur des chevaux et qui ont vu la multitude des chars. L'Éternel est vivant. Amen. Amen. L'Éternel nous dit que celui sur qui l'homme s'appuie, en parlant de l'Égyptien, celui en qui l'homme fait confiance au lieu de regarder à l'Éternel. L'Éternel dit que cet Égyptien est homme et non Dieu. Amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de retenir ce que le Seigneur dit, ce sur quoi tu comptes ou que nous comptons, qui n'est pas l'Éternel des armées, est homme, est limité, est faillible, mais n'est pas Dieu qui est illimité, Dieu qui est infaillible. Amen. Amen. Alors, Dieu qui parle et qui a parlé dans sa sagesse,
il a dit qu'il va s'élever contre la maison de ces méchants et contre ceux-là qu'ils prennent pour secours. Non seulement il va s'en prendre à celui qui compte sur l'Égyptien ou qui retourne en Égypte, mais il va s'en prendre aussi à l'Égyptien. Amen. Amen. Parce que l'Éternel dit qu'il va étendre sa main pour non seulement frapper le premier, mais aussi que le protecteur, celui qui a été pris comme protecteur, sera frappé et tous les deux vont chanceler. Ils vont tomber et ils vont périr ensemble. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, d'où vient le salut? Est-ce que le salut, telle est la réponse à la question que nous pose le Seigneur, vient d'un homme ou le salut vient de Dieu? Assurément encore, le salut vient de celui-là que l'Éternel Dieu a choisi. Amen. Amen. De son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Qui nous a donné la vie gratuitement, bien-aimé, le salut gratuitement. Amen. Amen. C'est ce que l'Égyptien ou celui sur qui l'enfant de Dieu ou le chrétien compte, parce que l'homme est faillible. L'homme regarde plus à son intérêt. La première fois, il a fait gratuitement, mais la seconde fois, il demandera son compte. Amen. Mais Dieu nous donne le salut gratuit en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous dit de nous attacher à lui. De l'Égypte d'où il nous a sortis, dans le lieu où il nous a placés, nous devons y demeurer. Amen. Amen. Afin que nous puissions être bénis dans le lieu où l'Éternel Dieu nous a placés. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous pouvons vivre ou rencontrer comme situation, l'Éternel nous interdit de quelque manière que ce soit de retourner en Égypte. Amen. Amen. Même en pensée, l'Éternel connaît les pensées de nos cœurs. Amen. L'Éternel connaît l'état de notre âme. Tout ce qui est mal, nous l'avons entendu, aux yeux de Dieu, apporte le malheur. Lorsqu'on associe les deux syllabes, au lieu que la personne soit heureuse, mais la personne sera malheureuse parce qu'elle fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a donné un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce n'est pas un autre nom, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le nom qui est élevé, le nom devant lequel tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, d'où vient le salut? Nous avons la réponse à cette question. Le salut nous vient de l'Éternel des armées et nous vient par la grâce qu'il nous a faite en nous donnant Jésus-Christ qui a payé de sa vie à la croix afin que nous ayons le salut et que nous ayons la vie en abondance. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Pendant que nous digérons la parole qui vient de sortir,